Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cet article dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Un article qui est un article prétexte, on va dire, pour parler du lien entre le TDAH et le trouble bipolaire. Le TDAH, trouble de déficit attentionnel / hyperactivité, c'est un trouble qui se caractérise par une propension élevée, handicapante, d'impulsivité et de distractibilité, notamment quand il n'y a pas de plaisir ou quand il n'y a pas de stress, ce qui fait que c'est des enfants qui ont des problèmes d'attention, des problèmes de concentration, des problèmes effectivement de comportementaux, d'impulsivité, qui peuvent être handicapants, notamment mais pas exclusivement, à l'école. Le trouble bipolaire, c'est un trouble de l'humeur, donc c'est pas un trouble de l'attention, c'est un trouble de l'humeur qui, par contre, parfois, a comme symptomatologie des particularités attentionnelles, qui a aussi comme particularité d'augmenter le risque d'impulsivité, mais qui n'est pas fondamentalement un trouble ni de l'attention, ni de l'impulsivité, ni de la distractibilité. C'est vraiment un trouble de l'humeur, du moral, si vous préférez. Le trouble bipolaire, pour rappel, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, je vous invite à aller les regarder, mais pour rappel, dans les grandes lignes, c'est un trouble qui se caractérise par le fait d'avoir ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie un accès maniaque. Alors un accès maniaque, c'est pas un accès où on fait le ménage toute la journée dans la maison, quoique ça peut être parfois, très rarement, un des symptômes, mais croyez-moi, c'est pas le principal. L'accès maniaque, c'est une période donnée, de temps donné, de rupture avec l'état habituel, de rupture avec l'état antérieur, où on est anormalement, et j'insiste, c'est tellement important de comprendre ça, c'est anormalement, pathologiquement joyeux, speed, excité, désinhibé, à pas dormir mais avoir une pêche incroyable, à avoir des idées un petit peu mégalo, etc., etc. Donc c'est un peu l'inverse d'une dépression, si vous voulez. Bon. Et comme effectivement les personnes avec un trouble bipolaire font souvent aussi des dépressions, eh bien c'est pour ça qu'on appelle ça le trouble bipolaire, parce qu'il y a un peu deux pôles. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, parce qu'il y a des gens qui ont un trouble bipolaire et qui ne font que des accès maniaques, même si c'est rare, ça existe, et que la définition d'une trouble bipolaire, ce n'est pas de faire les deux, c'est de n'avoir fait ne serait-ce qu'une seule fois un accès maniaque. Bon, peu importe ces détails. En tout cas, c'est deux troubles différents dans leur nature, dans leur symptomatologie en partie, mais dont on a remarqué qu'ils étaient anormalement fréquemment, comorbides, c'est-à-dire associés. Les personnes ayant un TDAH ont 20% de risque de souffrir d'un trouble bipolaire. Le hasard voudrait que ce soit entre 1 et 2%. Donc en gros, on multiplie 10 à 20 fois le risque d'avoir un trouble bipolaire quand on souffre d'un TDAH. Donc c'est beaucoup comme multiplication. Bon, après, ça reste que 10 à 20% des gens, enfin, ça reste, on va dire, 20% des gens qui ont un trouble bipolaire associé, donc 80% des TH n'ont pas du tout de trouble bipolaire, donc ça reste quand même pas du tout quelque chose de systématique, loin de là. On a beaucoup plus fréquemment des troubles anxieux, des troubles signal avec provocation, que des troubles bipolaires. Cependant, dans la littérature, notamment dans cet article-là, mais on le sait depuis déjà un certain temps, cet article, il a comme particularité d'apporter des nouveaux éléments, mais fondamentalement, les choses que je vais vous faire passer, c'est pas les détails, c'est les choses plus fondamentales. Et donc, fondamentalement, on le sait depuis longtemps, il y a un chevauchement, un overlap entre la génétique du trouble bipolaire et la génétique du TDAH. Il y a un certain nombre de gènes en commun, de clusters en commun, dont certains nouveaux qui ont été trouvés dans cette étude, et c'est pour ça qu'elle est publiée dans un bon journal qui est Molecular Psychiatry. Et d'ailleurs, la méthodologie aussi est intéressante. C'est pour ça que voilà, c'est un article qui est intéressant, mais vraiment pour les spécialistes, je dirais. Là, aujourd'hui, simplement, l'idée, c'est de rappeler, grâce à cet article, qu'effectivement, il y a un chevauchement, une partie des gènes en commun entre ces deux troubles. Alors, vous le savez, sur cette chaîne, on est critique face à et pas que nous en fait, l'ensemble de la psychiatrie a tendance à vouloir redéfinir les catégories parce que les catégories actuelles telles qu'elles sont décrites et telles qu'elles sont même pensées, ne sont pas tout à fait satisfaisantes. Et il est donc tout à fait possible que cet overlap, que ce chevauchement génétique soit un chevauchement qui soit sur la partie finalement commune de la symptomatologie entre le trouble bipolaire et le TDAH, parce qu'il y a une partie de la symptomatologie qui est commune. C'est vrai que dans le trouble bipolaire, il y a une impulsivité qui est importante, il y a des troubles de l'attention qui sont importants, il peut y avoir des troubles du comportement, et donc ça peut faire penser, il y a un caractère un petit peu éruptif dans certaines phases, et donc ça peut faire penser à un TDAH, notamment chez l'enfant. Bon. Pourtant, c'est vraiment des troubles qu'on peut différencier, y compris cliniquement, parce que tout n'est pas commun, loin de là, entre le trouble bipolaire et le TDAH. Alors comment différencier les deux troubles sur le plan clinique ? On peut les différencier notamment par rapport à l'anamnèse du patient, à l'histoire de vie du patient.
Donc il faut l'interroger sur sa vie. Il faut évidemment s'entourer au maximum des parents, que ce soit un adulte ou un enfant, d'amis, de proches, de personnes qui sont en contact avec lui depuis très longtemps. Et l'idée, c'est d'essayer de déterminer s'il y a eu, oui ou non, un aspect, alors pas cyclique parce que c'est pas le bon terme, mais un aspect, je dirais, de période donnée, avec vraiment un vrai changement de comportement, et une période qui soit identifiable, alors pas à la minute près, pas au jour près, mais quelques jours, quelques semaines. C'est-à-dire que, est-ce que, oui ou non, à un moment donné, il y a une rupture avec l'état antérieur? Parce que dans le TDAH, c'est très éruptif, ça part un petit peu dans tous les sens, mais tous les jours, finalement. Voilà. Bon, il y a des périodes un petit peu meilleures, des périodes un peu moins bonnes, mais globalement, c'est une symptomatologie qui est relativement constante dans l'inconstance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est un peu tout le temps que c'est inconstant, d'accord? Que ça dépend des jours, des moments, des heures, de ce qu'on fait, etc. Bon. Alors que dans le trouble bipolaire, pour bien le caractériser, il faut qu'il y ait des vraies périodes définissables. Vraiment, on puisse donner vraiment un jour, ou en tout cas un commencement à peu près à telle date, et une fin de l'épisode à peu près à telle date. Et entre les deux, une phase, alors en l'occurrence pour le trouble bipolaire, une phase maniaque ou hypomaniaque, et non pas dépressive, parce qu'encore une fois, on peut faire des dépressions sans avoir un trouble bipolaire. Donc pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le trouble bipolaire, une phase un petit peu définissable dans le temps, vraiment de rupture avec l'état habituel, de rupture avec l'état antérieur, et donc quelque chose qui n'est pas vraiment, qu'on ne retrouve pas dans le TDAH finalement. D'accord ? On ne retrouve pas dans le TDAH des ruptures avec l'état antérieur d'une date donnée à une date donnée, sauf cas exceptionnel. En tout cas, c'est pas typique du TDAH. Dans le TDAH, c'est un peu le bordel, un peu tout le temps. Alors je dis le bordel, vous avez compris. Donc, vous voyez, l'anamnèse, elle va être importante. Hein, bon. Au-delà de l'aspect temporel, de l'aspect, comment dirais-je, j'ai une plage de jours donnés où il y a une rupture avec l'état antérieur, et donc ça, c'est plus en faveur d'un trouble bipolaire, eh bien, dans cette plage-là, les symptômes sont quand même pas ceux d'un TDAH non plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect temporel, il y a un aspect symptomatique, un aspect de fonctionnement psychique qui n'est pas le même. La désinhibition, certes, elle existe dans le TDAH, mais dans le trouble bipolaire, la manière de faire, enfin, la manière dont s'exprime cette désinhibition n'est pas tout à fait la même, d'accord ? D'abord, dans le trouble bipolaire, la désinhibition, elle est dans la phase maniaque, elle est relativement constante. Elle est assez peu circonstancielle, c'est-à-dire que même si un certain nombre de patients souffrant d'un trouble bipolaire arrivent à se contrôler dans un certain moment et du coup être plus ou moins désinhibés, on sent en eux, en permanence, ce bouillonnement intérieur. Hein. Dans le TDAH, un enfant qui a un TDAH, il peut être hyper concentré pendant des heures si vous lui faites faire un truc qui l'intéresse. D'accord ? Alors que faites faire la même chose à quelqu'un en phase maniaque d'un trouble bipolaire, qui fasse ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, vous allez pas réussir, vous allez voir ce bouillonnement interne permanent. Même s'il arrive à se contrôler, s'il fait un effort, parce qu'il sait qu'il y a un enjeu énorme et qu'il a encore à peu près, qu'il n'est pas trop haut en phase maniaque, donc qu'il arrive encore un petit peu à contrôler, vous verrez ce bouillonnement, cette tachypsychie, cette pensée qui est beaucoup plus rapide que d'habitude, cette tachyphémie, ce discours qui est plus rapide que d'habitude. Vous verrez cette espèce de bouillonnement cérébral, finalement, ce relâchement un petit peu dans les associations d'idées, etc., que vous ne retrouvez pas spécifiquement dans le TDAH, ou alors que quand vous le retrouvez, c'est vraiment de manière circonstancielle et pas du tout sur une période donnée. Voilà. Donc, vous voyez, indépendamment de l'aspect temporel, qui est très important pour différencier le TDAH et le trouble bipolaire, eh bien, il y a les symptômes qui ne sont pas les mêmes, d'accord ? Voilà. Évidemment, il n'y a pas de délire et pas d'hallucination dans le TDAH, alors que dans le trouble bipolaire, en phase maniaque, c'est pas systématique, mais ça arrive. Donc ça, c'est quand même un élément important. Et la thématique du délire sera mégalomaniaque la plupart du temps. C'est-à-dire, je suis envoyé par Dieu pour apporter la paix sur Terre. C'est un exemple, bien sûr. Ça peut être plein d'autres choses. Mais l'idée que la personne en phase maniaque, quand elle délire, elle est quand même... c'est un truc où il y a une haute estime d'elle-même, quoi. C'est pas n'importe qui. Le TDAH, il peut faire des blagues de temps en temps, il peut faire... Mais vous voyez, c'est vraiment pas le même trouble. C'est pas le même trouble. Donc on peut différencier cliniquement le TDAH du trouble bipolaire. Donc ça, c'est cliniquement, avec la temporalité, mais aussi avec les symptômes. Et puis il y a aussi les antécédents familiaux. C'est-à-dire que le trouble bipolaire est un trouble
éminemment génétique, héréditaire, tout comme le TDAH. Et donc, on doit pouvoir aussi identifier chez les parents, quand il s'agit de, par exemple, je ne sais pas si on voit un enfant, il a des parents qui ont l'âge d'avoir, entre guillemets, décompensé un trouble bipolaire, donc parce que voilà, effectivement, la symptomatologie bruyante du trouble bipolaire, elle est entre la fin d'adolescence et le jeune adulte. Alors elle peut être avant, elle peut être après, mais globalement, la majorité des patients ont une symptomatologie vraiment bruyante et se font vraiment diagnostiquer entre, allez, je dis n'importe quoi, 16 et 30 ans, pour faire simple. Bon. Donc en général, quand on voit un enfant avec une symptomatologie, eh bien il a des parents qui ont largement plus de 30 ans, et donc on peut légitimement essayer d'identifier chez eux, donc soit un vrai trouble bipolaire ou un vrai TDAH, soit des signes, ce qu'on appelle des soft signs, des signes discrets, des signes des symptômes qui ne sont pas, qui ne rendent pas, qui ne définissent pas complètement le trouble bipolaire ou le TDAH, c'est-à-dire on n'a pas tous les critères pour parler de troubles, mais on voit bien qu'il y a des fonctionnements particuliers. Donc un autre élément au-delà de la clinique, c'est les antécédents familiaux. Les antécédents familiaux doivent aussi nous aider à faire la différence entre l'un et l'autre. La prise en charge médicamenteuse de l'un et de l'autre est complètement différente. Là où le traitement de référence chez l'enfant et chez l'adulte, dans le TDAH, c'est le méthylphénidate, et bien dans le trouble bipolaire, le traitement de référence, c'est le lithium. Donc c'est des traitements qui n'ont rien à voir. Quand on a les deux, parce que ça arrive donc assez fréquemment, comme je vous l'ai dit, quand on a les deux, il est recommandé d'abord traiter le trouble bipolaire et ensuite traiter le TDAH. C'est plutôt dans cet ordre-là, sauf exception. Alors, les recommandations européennes disent qu'on peut faire ça un peu dans le sens qu'on veut. Moi, je pense personnellement que c'est préférable de commencer par le trouble bipolaire avant de traiter le TDAH. C'est un avis personnel pour le coup, mais je pense que c'est plus raisonnable. Il y a plusieurs études, dont une, je crois, que j'ai présentée sur cette chaîne, qui d'ailleurs laisse entendre qu'il n'y a pas de risque de traiter avec le méthylphénidate quelqu'un qui a un trouble bipolaire si il est déjà sous thymorégulateur, par exemple sous lithium. Donc si vous voulez, voilà, en tout cas en termes de sécurité d'emploi du méthylphénidate chez les personnes souffrant d'un trouble bipolaire, les études qu'on a, elles nous disent qu'on peut le faire, en tout cas quand il y a un thymorégulateur et que la personne est plutôt stable. Donc voilà, moi personnellement, je conseille plutôt ça. Il y a des données scientifiques qui viennent appuyer ce que je vous dis, mais encore une fois, les recommandations européennes nous disent qu'on peut faire ça dans le sens qu'on veut. Pourquoi pas ? À la limite, chaque situation est différente, donc c'est bien de laisser la porte ouverte. Voilà, donc TDAH trouble bipolaire, fréquemment comorbide, 20%, un petit peu moins, mais 20% on va dire, des personnes souffrant d'un TDAH peuvent souffrir d'un trouble bipolaire associé. C'est deux troubles cliniquement différents. En termes d'expression symptomatique vraiment pure, quels sont les symptômes, en termes de temporalité de la présence des symptômes, mais aussi en termes d'antécédents familiaux, mais aussi en termes de traitements qui ne sont pas les mêmes. Voilà, écoutez, j'espère avoir fait un rapide balayage de cette histoire de troubles bipolaires, TDAH et les deux en même temps. N'hésitez pas à me dire si ça vous a intéressé. Surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vraiment, de vous abonner. Abonnez-vous, vous êtes encore 60% à ne pas être abonné, c'est dommage. Si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo, ça veut dire qu'il y a d'autres vidéos qui vont vous intéresser. Donc soyez pragmatiques. Ça coûte rien, il n'y a même pas de publicité à regarder, c'est entièrement gratuit. C'est une revue de la littérature scientifique quasiment tous les jours ou presque. Bon bah allez-y, petit pouce bleu, abonnement, petite cloche, comme ça vous serez notifié. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.